Passons au noyau de ce chapitre, comment calculer les développements limités des fonctions. Maintenant que l'on connaît les développements limités des fonctions usuelles, nous allons voir comment les utiliser. On commence par la somme, le produit et le quotient des développements limités, puis la composition, l'intégration et enfin la division. Donc, j'énonce le théorème suivant. Donc, soit f et g de fonctions ayant des développements limités d'ordre n en 0, alors les fonctions f plus g et f fois g admettent des développements limités d'ordre n en 0. Si la limite de g de x quand x tend vers 0 est différente de 0, d'accord, alors la fonction n sur g et f sur g admettent des développements limités en 0. En plus, la partie régulière du développement limité de la somme, f plus g, et la somme des parties régulières des développements limités de f et de g, la partie régulière du développement limité du produit f fois g s'obtient du produit des parties régulières des développements limités de f et de g, en ne gardant que les monomes de degré inférieur ou égaux à n. La partie régulière du développement limité du quotient de f sur g et le quotient d'ordre n de la division suivant les puissances croissantes des parties régulières des développements limités de f et de g. On va donner un exemple maintenant. Pour obtenir le développement limité d'ordre 4 de la fonction f de x égale exponentielle x fois sinus x, on multiplie les parties régulières de développement limité de exponentielle x et sinus x. On a donc le développement limité de exponentielle x multiplié par sinus x. Donc j'écris le développement limité de exponentielle x, donc qui est 1 plus x carré sur 2 factoriel plus x3 sur 3 factoriel plus x4 sur 4 factoriel, multiplié par le développement limité de x moins x puissance 3 sur 3 factoriel plus un petit o de x4. Et puis, donc on fait la multiplication, la distribution, en gardant que les monomes de degré inférieur ou égal à 4. Donc ça va nous donner x plus x carré plus x3 sur 3 plus un petit o de x4.